mon métabolisme il est bloqué, je ne peux plus rien faire. Je pouvais faire plein d'efforts, aussi bien sur l'alimentation que sur le sport. Je voyais que ça n'avait pas d'effet, donc j'avais cette croyance de me dire, bon, de toute façon, j'ai pas la bonne génétique, j'ai pas le bon métabolisme, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Effectivement, tu n'y arriveras pas à atteindre tes objectifs parce que déjà, tu te conditionnes à ne pas y arriver. Par contre, si tu te laisses la chance à te dire, en fait, non, c'est une fausse croyance, ok, et ben, je vais faire en sorte que cette fausse croyance, je l'élimine de ma tête pour atteindre mes objectifs, ben là, tu auras beaucoup plus de chances justement d'y arriver. La deuxième erreur, c'est de croire que tu n'as pas le bon métabolisme ou la bonne génétique. Et ça, moi, je l'ai cru pendant quelques années, à me rattacher à ça parce que je pouvais faire plein d'efforts, aussi bien sur l'alimentation que sur le sport. Je voyais que ça n'avait pas d'effet, donc j'avais cette croyance de me dire, bon, de toute façon, j'ai pas la bonne génétique, j'ai pas le bon métabolisme, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Et d'un côté, ça pouvait me rassurer de me dire, ok, c'est ça qui va pas, donc j'ai une excuse, quoi. La bonne excuse, ou sinon, c'est des coachs qui vont se justifier de ne pas réussir à t'aider en te disant non mais de toute façon c'est ta génétique, là tu peux plus rien faire, c'est ton métabolisme, il est bloqué. Mon métabolisme il est bloqué, je ne peux plus rien faire. Non, on sort de là. Que tu penses en être capable ou que tu penses ne pas être capable, dans les deux cas tu as raison. Dans les deux cas tu as raison. Et c'est une grosse croyance qui est ancrée et nous on veut sortir de ça. Si tu penses qu'effectivement c'est ton métabolisme qui va pas, effectivement tu n'y arriveras pas à atteindre tes objectifs parce que déjà tu te conditionnes à ne pas y arriver. Par contre, si tu te laisses la chance à te dire en fait non, c'est une fausse croyance, ok, et ben je vais faire en sorte que cette fausse croyance, je l'élimine de ma tête pour atteindre mes objectifs, là tu auras beaucoup plus de chances justement d'y arriver. Il y a d'ailleurs Mathieu qui est un de nos coachés et qui a évolué avec nous et au début, il faisait beaucoup de courses à pied, il courait énormément et il faisait beaucoup de régimes. Et surtout, il faisait beaucoup le yo-yo aussi. Et il faisait des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et il était persuadé que c'était son métabolisme qui faisait qu'il oscillait comme ça. Regarde. Je pensais pendant longtemps en me disant ouais j'ai une génétique qui fait que j'ai tendance à assimiler l'énergie par rapport à d'autres personnes beaucoup plus facilement. Donc j'ai toujours été grassouillé, j'ai toujours pris du poids. Le poids c'est pas prendre de la masse, ça n'a jamais été un problème pour moi. Et du coup, je me suis dit, voilà, j'ai un corps qui fait que j'assimile l'énergie facilement. Et, je serai toujours plus ou moins gros, j'aurai toujours plus ou moins ça. Dès que je fais pas attention, je grossis. Et en fait, je me suis aperçu que pas forcément. J'avais beaucoup d'a priori sur le fait que j'étais toujours condamné à être plus ou moins gros. Et en fait, pas du tout. Quand je mange correctement, je mange sans frustration, je mange des choses qui me font plaisir. Donc, je mange sans faire attention. Pour moi, c'est ça. Je mange sans contrainte. Et je ne grossis pas, même je maigris. Donc, Et on a aussi Dorothée qui était en obésité morbide, qui a perdu beaucoup de poids en faisant son chemin de son côté. Et au bout d'un moment, elle retourne voir les médecins. Et ces médecins sont arrivés à un moment lui dire, mais en fait, madame, là, vous avez déjà perdu 50 kilos, vous ne pourrez plus perdre. Vous avez fait votre max. Vous resterez encore avec ces kilos en trop que vous avez. Et nous, on a dit, non. T'as envie de croire ça ou t'as pas envie de croire ça? C'est exactement le même fonctionnement. On a mis les choses en place avec elle et en une semaine, elle a réussi à perdre 3,7 kilos. 7 mois après, 17 kilos en moins. C'est un truc de dingue. Elle a perdu 17 kilos alors qu'elle pensait être bloquée. En fait, regarde, elle en parle elle-même. Il y a un an, mon poids s'est stabilisé et ce que je pensais que j'étais bloquée, même selon l'avis de certains médecins. Et donc non, je ne l'étais pas. J'ai perdu 3,7 kilos dans la semaine. Le challenge qui a eu lieu pour moi il y a 3 semaines de tête, 3 semaines et demie, et là j'en suis à moins 5,3 kilos sur ma balance, donc ça c'est cool, et j'ai pas repris un gramme, ce qui était un peu mon appréhension parce que je suis assez pour une perte lente de poids et là ça a été rapide, très rapide, et en fait non, ça continue sans privation. Déjà la première chose c'est dans ta tête, mais on va aussi te justifier ça, c'est que quand tu nais, en effet tu viens avec un capital génétique. Par contre, il y a quelque chose qu'on connaît vraiment bien maintenant, c'est la notion d'épigénétique. Tout ce que tu mets en place dans ton quotidien, ton sport, comment tu bouges, ton alimentation, où est-ce que tu habites même, qui tu côtoies, tes croyances, etc., et vont influencer tes gènes. Et ce qui va permettre en fait à deux jumeaux qui ont le même capital génétique à la base de prendre deux directions totalement différentes. T'es maître de ton chemin là, tu peux décider de changer ou tu peux décider de rester au même endroit et de te dire que c'est ma génétique ou mon métabolisme. Donc là, ce qui te reste à faire, c'est d'apprendre à te connaître, aller plus loin là-dedans, savoir quoi faire sur ton alimentation, savoir quoi faire sur ta pratique sportive, mais surtout
Pourquoi? Pourquoi par rapport à toi, par rapport à tes valeurs, par rapport à ce qui est important pour toi. Et tout ça, tu le retrouves dans notre pack transformation. Il est gratuit en plus, donc franchement, t'as rien à perdre. Surtout, tu vas découvrir plein de choses. Donc, tu l'auras compris, pas seulement sur l'alimentation, pas seulement sur le sport, mais sur ton état d'esprit et sur ton type de personnalité. Et moi, j'aurais tellement aimé qu'on me donne ça il y a 10 ans. Je pense que ça m'aurait bien évité de faire pas mal de galères, aussi bien physiquement que psychiquement, mentalement, peu importe. Plein de dégâts en fait que ça peut causer sur le corps humain. Donc, dépêche-toi, va vite le télécharger.